Alors là, je suis sur le stand Hearty Rise, un vieil habitué du salon de Clermont. Bonjour Didier. Bonjour Patrick, bonjour à tous les internautes. Alors comment ça s'est passé ce salon? Écoute, je dirais c'est un bon cru, parce qu'on a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens intéressés. On a vu beaucoup de jeunes aussi, donc il y a un peu de relève, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, je dirais, on a eu une météo plutôt sympa, parce qu'on sait que ça peut être problématique. Mais là, on avait tout bien réuni, je dirais, pour faire un beau salon. Et c'est un très beau salon qui lance la saison, bien sûr. Un beau 30e anniversaire, effectivement. J'ai eu l'occasion... Oui. Tu sais que j'en ai fait 29. Tu en as fait 29. Alors c'était comment au début? Ah, c'était pas simple, on n'avait pas chaud, on était dans la montagne et il fallait mettre des chaussures fourrées quand même. Ça a bien changé. Oui, c'est devenu très organisé, super sympa. Et puis, je dirais, c'est vraiment fait pour donner envie aux gens de venir faire, je dirais, la découverte des produits, des gens aussi, il n'y a pas que ça, et partager la passion. Et puis aussi mettre des nouveaux pêcheurs en place, faire essayer d'autres techniques à d'autres pêcheurs, etc. Évoluer tout simplement dans le monde de la pêche et de la passion. Alors, je te suis depuis un certain temps, là, et je vois... Tu es retourné un petit peu à tes premières amours il y a quelques temps. L'eau douce, tu taquines volontiers maintenant les poissons d'eau douce? Oui, écoute, habitant aussi dans une région qui est le sud-ouest avec des grands lacs girondins, et puis la Charente quand même comme rivière. Effectivement, je suis revenu depuis 5-6 ans à mes premiers amours, à l'eau douce, pour boucher un peu les trous d'hiver où c'est un peu moins facile de sortir en mer. Alors pas seulement, parce que aussi tu voyages toujours autant. Et là, on parlait tout à l'heure, tu m'as parlé de ton dernier voyage. Tu peux nous dire quelques mots pour faire un peu saliver les internautes? Ça fait partie de mes 4-5 plus beaux voyages que j'ai fait, donc j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait 2 tours de la planète déjà. Et celui-ci, c'était une vraie découverte. Donc je suis parti en pêcheur novice pour découvrir ce pays-là, qui est le Brésil. Et des gens qui sont vraiment fabuleux. Il y a vraiment un accueil qui est vraiment extraordinaire. Et surtout dans la jungle amazonienne, où là, je dirais, je ne pensais pas que dans le monde, il peut y avoir encore un endroit aussi intact que ça. Alors il y en a certainement d'autres que je n'ai pas vus, bien sûr, mais celui-ci m'a particulièrement ému et c'est devenu très addictif parce que je pense que je vais y retourner très prochainement. Alors on a l'occasion de voir quelques images que tu fais à chaque fois lors de tes périples. Il y a des situations assez cocasses où on voit les guides qui poussent les bateaux. Oui, alors déjà, les guides de pêche sont vraiment des guides de pêche et vraiment ils mouillent leur chemise, je dirais, pour nous faire plaisir. Et ils sont vraiment très doués, très forts. Parce que sans eux, comme j'ai expliqué dans le reportage, pour le partage, pour donner aussi envie des gens d'aller voir et essayer des choses, sont des gens qui sont vraiment très professionnels. Kalua Barco Hotel, c'est vraiment une organisation parfaite, avec le biais d'Alain Cavard pour la France en termes de relais. Et j'ai vraiment vécu une expérience avec mon épouse Sylvie. Et elle a vraiment complètement kiffé. Hein, vraiment, je te promets, elle a été un truc de fou, quoi. Génial, génial. Sur le salon, là, tu voulais me présenter 3 cannes. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il fallait choisir 3 cannes. Alors, raconte-nous un petit peu ce qu'elles ont de particulier. 3 cannes sur les 240 lignes de nouveautés que nous avons cette année. Donc 3 cannes parce que c'est un peu des petits coups de cœur personnels. Voilà. Donc toutes les nouveautés sont forcément très bien. Il y a les Bassors Elite qui sortent, les Sea Light Elite. Après on a des cannes pour le calamar, des cannes pour le ténia, on a des cannes aussi pour le slow jig, le light jigging. Mais là c'est un peu mes 3 petits coups de cœur. Donc la première, forcément, c'est un peu un caprice de gosse à 59 ans. Voilà. J'ai eu une canne pour le poisson destiné, le peacock, mais pas seulement. Je l'ai fait de manière à ce qu'on puisse aussi pêcher le brochet, qu'on puisse l'emmener en destination exolight, européenne ou autre. On peut pêcher aussi en mer, parce qu'il y a la version spinning et casting. Donc on l'a fait ensemble, par exemple le Mexique, le poisson coq, mais en version canne voyage, parce que là, regarde, ce qui est fait, c'est que l'encombrement, celui-ci, c'est très petit, ça rentre dans les valises, on n'a plus à s'embêter avec les tubes, et là on part avec le minimum syndical et on est au top à ce niveau-là. On peut viser quelle destination? Je dirais bien entendu le Brésil, mais la Guyane, aussi la Colombie, on peut faire l'Amérique centrale, on peut faire, je dirais aussi les Big Jagos par exemple, tu vois, une destination, les Big Jagos. La deuxième canne pour le poisson coq, pour pêcher tout ce qui est petit skipjack, bonite, etc., sierra, etc. On peut faire toutes ces destinations-là avec cette canne-là. Et puis bien entendu les destinations européennes, la Suède, la Norvège aussi par exemple pour les morues, tu vois, par exemple, pour pêcher les fjords. Ça va être une canne qui est vraiment adaptée en spinning ou en casting pour faire toutes ces pêches, je dirais light dans ces pays-là, mais puissantes chez nous. Une idée du prix? Nous sommes, comme d'habitude, Hearty Rise, le prix modéré avec la qualité, aux alentours des 330 € pour cette canne-là. Ok pour celle-là. Effectivement, c'est un beau joujou. La deuxième, j'ai mis 2 ans à développer cette canne, c'est pour ça que c'est un peu un coup de cœur. Là, on repart sur des destinations un peu plus lointaines.
exotique, vraiment canne à jig, mais canne à jig travel. Donc 3 brins avec un encombrement de 60 cm. Donc ça, là, il n'y en a quasiment pas sur le marché, je dirais. Et on a mis 2 ans à mettre ce produit au point. Donc c'est une 80 livres avec une pression de frein de 8 kg en termes de pression de frein maximum sur cette canne. Et on va pouvoir se faire plaisir, la mettre dans la valise aussi pour aller dans toutes les destinations exotiques autour du monde, pour aller pêcher les carangues, les thons à dents de chien, etc. Donc ça, c'est une vraie nouveauté parce que sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Budget? Pareil, 340 € dans ces eaux-là. Ça c'est bien, parce que avoir des cannes de travel de qualité, ça enlève le stress de la perte des fourreaux et du matériel lors des déplacements aériens, c'est pas rien, quoi. Oui, et puis ça peut être aussi la canne de rechange. Les personnes qui veulent toujours partir avec un tube, il n'y a pas de problème, mais en cas de sécurité, on met ça dans la valise et on a quand même quelque chose pour démarrer, pour pêcher. Parce que ça nous est arrivé à beaucoup, et j'ai toujours eu la chance que ça arrive, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, et puis même, je dirais la qualité du carbone, vu qu'on est fabricant, on a notre propre usine de fabrication, la qualité du carbone a vraiment augmenté, la qualité de construction a vraiment augmenté. Et à ce jour, sur les cannes multibrins, on peut y aller en toute confiance. Il n'y a plus de problème du tout, comme on a pu avoir dans le passé avec des points de rupture ou des angles qui ne sont pas bons. Là, il y a une progression complètement complète, je dirais, des cannes, et dans les actions, dans le maniement et dans la progression de la canne. Et la dernière? Ah, la dernière. Celle-ci, quand je l'ai vue, j'étais vraiment très très ému parce que je ne l'ai pas conçue. C'est Urtirize qui l'a conçue pour tous les pays asiatiques, Japon, Corée, Taïwan, Chine, Malaisie, etc. C'est une canne slow jig et c'est certainement le fleuron de leur gamme, parce que là, il y a vraiment énormément de technicité dans cette canne. On part avec 3 carbones différents, avec le plus haut de gamme des anneaux de chez Fuji, porte-moulinet carbone, là, une pression de frein de fou. C'est avec un angle de 90 degrés, on met 8 kg. Autant dire que la canne, elle est droite et le sion, il est par terre. J'étais impressionné, bluffé. Et si tout se passe bien, normalement, au mois d'avril, je vais les essayer directement avec l'équipe malaisienne Urtirize sur place pour aller faire une petite vidéo. C'est vraiment un bijou pour le slow jig, Méditerranée ou Atlantique. Et ben voilà. Et ça, c'est qu'une partie de tout ce que tu proposes pour 2019. Oui, c'est qu'une partie, parce qu'on est rentré un peu aussi dans le leurre technique. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir un designer et un fabricant artisanal pour toute une série de poppers en bois qui est à forte densité pour le lancer, pour des gens qui ne sont pas forcément super techniques. Et pour les super techniques, j'en ai fait un qui est un petit peu plus balèze. Et après, on a pu bénéficier aussi de la fabrication des slow jigs de chez eux, qu'on a dupliqué pour la France avec des coloris spéciaux pour la France. Et ben voilà, je vous invite à aller chez vos détaillants préférés pour découvrir tous ces beaux produits. On les trouve partout, forcément, en France. On les trouve partout en France, chez tous les détaillants traditionnels et puis aussi sur le web. Je tiens à rappeler que toutes les cannes viennent d'arriver, tous les modèles sont en stock, on a 0 point de rupture. Les jigs et les poppers sont là la semaine prochaine, donc 100% du catalogue est là dans les 8 jours. Faites-vous plaisir. Merci Didier, en tout cas, merci, ça fait toujours plaisir de te croiser sur le salon. On est des vieux habitués, on vous suit depuis longtemps, Urtirize, et c'est toujours en progression, toujours plein de belles choses et toujours cette passion qui t'anime. Je ne sais pas comment tu fais. Mais écoute, je suis amoureux de mon métier, je suis amoureux de ce que je fais et je dirais je travaille dans ma passion. Donc on n'a pas le droit de se plaindre. Même dans les moments difficiles, on n'a pas le droit de se plaindre. Et à partir du moment où on arrive chez les gens avec la banane et qu'on fait rêver et qu'on donne des choses, qu'on donne des arguments techniques, on se fait plaisir. C'est pour ça que je me fais toujours plaisir. Puis j'adore ce que je fais, tu le sais. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci. Bonne fin de salon et on se retrouve peut-être bientôt. Salut.